Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont unis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne, les Chroniques de l'Empire Lunaire, pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Salut. Bonsoir. Salut. Ah, cette affaire, on est déjà au 11e épisode. Ah, puis là, ça commence à sentir le... Le poulet grillé. C'est ça. Le poulet grillé. Le book. Ça commence à sentir le dragon. Ah bah potentiellement avec une figurine de Craft sur Table, notre partenaire de jeu. Merci à donc Craft sur Table pour les figurines qui nous sont fournies. Vous pouvez voir le lien en description. Mais est-ce qu'elles ont été magnifiquement peintes? Elles ont été magnifiquement peintes, ouais, par Ludo et Mika. Merci. Merci. Ah donc vous voulez vraiment que je sorte à la Là, figurine? d'un autre côté, tu vois, c'est super étrange. T'as envie de la voir, la figurine, mais t'as pas envie de la Ah combattre. non, il n'y a pas besoin de l'avoir, non. On verra, au pire, de toute manière, elle sera montrée quoi qu'il arrive. Ah. Ah, Et merci aussi à DK Initiative, donc notre sponsor qui nous aide financièrement pour cette chaîne. Et puis si vous voulez aussi nous aider, nous les petites mains de Critical Play, eh bien n'hésitez pas à aller voir notre Tipeee, donc là aussi en lien sous la vidéo, bien pour mettre ne serait-ce qu'un euro symbolique pour nous aider, voilà. même ça nous aidera symboliquement. Exactement, on a besoin de flouze, de mailles pour pouvoir avoir du matériel de qualité. Grosse tunasse. De la moula. Et sur ce, épisode 10 qui va être résumé par notre cher nain. Oui. Sacré épisode 10. Donc, on a pu terminer notre combat contre le cube gélatineux. Donc, grâce à... oui. Zarus et Garrick qui l'ont vachement bien entamé. Donc, grâce à Bilad, Garrick a pu être sauvé, parce que sinon il finissait en bouillie. Donc, on a réussi à le battre. On a récupéré des magnifiques œuvres d'art, des magnifiques armes avec une aura assez particulière. Je voyais pas le problème d'ailleurs, moi. Très bonnes armes. Bref. On finit la nuit. Le lendemain, Croque-Mythe n'est toujours pas rentré, donc on part à sa recherche. Abilat, encore une fois, entend Croque-Mythe au loin. Donc Maïsia se dépêche, court vers lui, sonne la cloche de la vie. Sonne au passage, hein, histoire de... Croque-Mythe, t'es où? C'est l'heure de la soupe. C'est l'heure des croquettes. Et donc nous avons pu retrouver Croque-Mythe qui était en train de coincer donc un kobold, E-Box. E-Box, qui était donc terrifié, abandonné par son équipe et trahi par son équipe dans cette ruelle. Donc suite à notre conversation avec lui, au même moment, donc le gardien de l'île commence à s'énerver, nous a traité de voleurs, je ne comprends pas pourquoi. Et on a été se réfugier dans une maison avec donc notre nouvel ami temporaire. Attends, mais tu sais pas. On sait pas, on verra. En tout cas, lui, il court vite. C'est un PNJ. Et là, le gardien commence à nous attaquer, et en fait, on a compris que c'était un dragon. On se retrouve au milieu du lac gelé. Pas au milieu, non. Au bord du lac. Si seulement vous étiez au milieu. Seulement. Donc on a fait 2% du trajet sur le lac. Et donc là, le dragon fracasse la glace sous nos pieds, sort, et voilà. On est là. Et la suite après le générique. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. I was born for this. Never met a match I couldn't handle. No one else could ever hold a candle. Get ready for a battle, 'cause you know I was born. I tell you I was born for this. Ain't nothing gonna stop me now. I was born for this. La glace fait un bruit étrange après la secousse qui vous a ébranlé. Face à vous, l'île. Refuge bienvenu pour votre compagnie.
et centre névralgique de l'ancienne capitale du premier empire lunaire. Le chemin est pourtant long jusqu'à ses rives. 2 kilomètres. 2 kilomètres vous séparent d'une protection bienfaitrice contre le fléau d'Aldébaran. Vous avez laissé l'atmosphère mélancolique des rues de la cité maudite, où aucun cadavre ne venait souiller ses artères. Seuls les objets du quotidien rappelaient l'absence inquiétante et funeste de ses habitants. À la place de ces ruelles, son lac. Un lac gelé, le seul endroit de l'ancienne capitale où la nature a repris ses droits. Le vent sifflant est abominable et vous parcourt entièrement, vous faisant frissonner de seconde en seconde. L'humidité se condense à chacune de vos expirations en une buée hivernale. Soudain, la réalité reprend ses droits, celle du fracas de la glace, du choc ressenti et du hurlement sinistre du dragon blanc ayant pulvérisé le sol gelé sous vos pieds. Sa gueule béante et ses petits yeux reptiliens vous toisent sournoisement. Malicia, tu t'es réceptionné adroitement sur le côté après le choc. Zarus, blessé, tu es retombé quelques mètres plus loin, protégé par l'explosion de la glace elle-même. Abilat, circulant au-dessus de la mêlée, tu aperçois le kobold Ibox, courant d'un pas preste et affolé, poursuivi par le nain barbare Garrick. Un genou à terre, Malicia, une main sur le sol extrêmement froid du lac. Tu distingues à travers l'eau éjectée du trou béant formé par le gardien d'Aldébaran, le guerrier tieflin Zarus, allongé, inanimé. Allongé contre le sol, Zarus, tu discernes, tout comme toi, Malicia, au niveau de ta paume, sous la glace, un énorme battement de cœur. Ça pulse intensément comme un bombardement profond et terrifiant. Le dragon blanc, avec sa cuirasse opaline, vous toise de tout son long. Sorti des eaux, il vous fait face. Il est monstrueux, menaçant et redoutable. Son corps reptilien est impressionnant par sa taille, celle d'un gigantesque reptile ailé long d'une vingtaine de mètres. Son envergure est colossale lorsqu'il déploie ses puissantes ailes. Un léger sourire reptilien se dessine sur sa gueule, et soudain, il s'envole. Se projetant vers le ciel en un battement, Abilat, le terrifiant dragon, passe à quelques mètres de toi, te délogeant de ta zone d'observation, perturbé par les redoutables ailes du gardien de l'ancienne capitale du premier empire lunaire, Aldébaran. Il vole en direction de l'île. Vous entendez une voix gutturale et sinistre. « Venez à moi, immonde petite créature. Je vous ferai bon accueil. » Et le battement, on a vraiment l'impression qu'il vient de sous l'eau. Ouais. Moi, je m'arrête. Donc uniquement tous les deux. Moi, je me retourne vers eux. En voyant le dragon partir, je retourne vers eux en fait pour voir comment ils vont. Ok. Bah tu vois Zarus sur le côté, donc tu dois sûrement peut-être te relever. Oui, je suis en train de me relever. Et Malicia donc agenouillée, et donc avec Croque-Mythe à côté qui lui aussi tel un félin s'était réceptionné donc sur le côté. Du coup, vous l'avez senti? Senti quoi? Le battement? Ça? Au niveau de la glace. C'est exactement le même. Mais toi aussi, maintenant que tu y fais attention, même au niveau de vos pieds, en fait, vous l'entendez, c'est comme si ça résonnait très légèrement, et sous le rythme d'un cœur qui bat. D'un énorme cœur qui bat sous l'eau. C'est exactement ce qu'on a entendu quand on était dans la caserne. Moi, j'avais rien entendu. On l'a pas entendu. Non. Ah oui, t'avais pas entendu. Ça ressemblait à ça en fait. Ouais. C'était un... Et encore plus fort. Ok. Et donc, toi, tu circules au-dessus. Voyant qu'il bouge pas, je me demande de ce qui se passe, donc je me pose à côté d'eux. Est-ce qu'on voit pas de là où il y a le trou qui a été formé par le dragon? On peut regarder dans l'eau? Ouais, c'est l'eau totalement noire, sombre, ça doit être extrêmement profond. Par contre, on entend vraiment, quand t'as la tête sous l'eau, t'entends le battement. Ouais, vous entendez vraiment ce battement. Très lent. Tu mets la tête dans l'eau, toi? Bah, tu viens de regarder dedans. Hein. Ah non, à travers l'eau, moi. Ah oui. Pas la tête dans l'eau, t'es fou, toi. Mais vous l'entendez. Vous entendez vraiment. Et ça fait comme des vibrations dans l'eau de temps en temps, donc à intervalles réguliers. C'était quoi déjà la prophétie, là, le truc? C'est quoi le texte? Le trésor enfoui de l'empereur, du premier empereur rouge. Non, mais il n'y a pas un truc par rapport au cœur ou je sais plus. Ah oui, c'est vrai, il y a la liche aussi. Hein? Il y a une liche aussi. Il y a une liche. Le cœur de Prométhée serait dans le lac. Quand je parle, ils me comprennent pas. Non.
D'accord. Oui, je tire. Elle a dit, le cœur de Prométhée, il est dans le lac. Ouais. Moi, je veux pas le chercher. Hein. Non. Et donc vous entendez sur l'île un énorme grondement, comme si quelque chose de massif s'était posé sur un bâtiment. Et il est toujours là, E-Box, de l'autre côté? Continue à tracer, il est à peu près à milieu du chemin, donc il a fait quasiment 500 mètres, et il continue. De toute manière, autant se diriger vers l'île, on va pas. C'est comme si on allait chercher le cœur. Bah, je pense qu'il y a un lien, en fait, entre pense. le dragon, le cœur... Enfin, je sais pas, je fais des liens, peut-être. Je fais des liens qui n'existent pas, c'est possible. Mais oui, on peut, de toute façon, il faut qu'on se dirige vers le centre de l'île. Est-ce que plus on. Pardon, là, on va pas pouvoir se dire, mais quand je verrai quand on aura commencé à marcher. Ok, donc vous allez en direction de l'île. Bah oui. Tous les 50 mètres à peu près, j'aimerais bien vérifier en fait si le battement est de plus en plus fort. Tu sens au fond de toi, Garrick, que ces pulsations prennent l'ensemble de la surface du lac gelé. Autour de vous, les vestiges des bateaux impériaux, de gigantesques monuments à la gloire maritime d'un empire multiséculaire aujourd'hui disparu dans les limbes de l'histoire, vous font face. Ces bâtiments de bois et de voile sont encastrés dans la glace, légèrement sur le côté bâbord ou tribord selon l'espace rencontré durant votre trajet en direction de l'île. Un cimetière figé. Vous parcourez un cimetière où de nombreuses lignes de fractures sur le sol gelé témoignent de passages passés par de nombreux aventuriers. Vous cheminez ainsi en apercevant parfois des corps sous la glace. Inquiétante vision de troupes de voleurs, mercenaires et brigands en tout genre enfermés à jamais dans la gangue hostile de cette cité. Votre arrivée sur l'île a bien pris plus d'une vingtaine de minutes. Ce qui vous impressionne, c'est la conception même de cette partie de l'île. La cité est construite à l'intérieur d'une immense digue entourant l'île elle-même. Ainsi, vous apercevez en contrebas d'un majestueux escalier la cité. Son premier cercle est situé en dessous du niveau du lac. Vous entendez distinctement le bruit de multiples cascades liées à tout un réseau d'irrigation d'eau intérieure et de bouches d'égouts gigantesques. Les quartiers de l'île sont un amalgame d'impressionnants et amples bâtiments, principalement de grandioses tours tirant vers le ciel. De nombreux ponts relient les édifices entre eux. En contrebas, vous apercevez de l'eau vibrante de vie, remuant et se mouvant entre les fondations des demeures d'Aldébaran. Le lac abreuve l'île depuis les bouches béantes vers les profondeurs de l'île. À vue de nez, vous êtes à une trentaine de mètres de haut de ces eaux. Le bruit des cascades artificielles est assourdissant. La végétation a repris ses droits, et le charme lancé sur la cité, stoppant l'hiver, se poursuit ici. Accompagnant le vent filant, vous sentez un doux parfum de fleurs d'oranger. Une odeur fraîche et acidulée se dévoilant, après quelques secondes, suave et sucrée. Soudain, ce qui vous inquiète, ce sont les nombreuses traces de puissantes griffures sur certaines tours, à moitié détruites. Sur votre droite, au niveau de l'enceinte, à une quinzaine de mètres de vous, un ponton. Sur ce ponton, vous distinguez un étrange manteau d'or posé sur les planches de bois. Sur la glace elle-même, vous remarquez un cercle de glace, plus récent que le lac gelé. Quelque chose, ou quelqu'un, avait taillé dans la glace, brisé celle-ci pour accéder à son eau froide. En vous retournant, vous avez de nouveau l'île elle-même, sorte de Venise géante. Les hauteurs sont impressionnantes car l'eau circule en contrebas, telle une Atlantide sur le point d'être engloutie. E-Box vous attend sur le ponton. De temps à autre, il joue avec sa fronde en faisant de grands gestes maladroits. Croque-Mythe le regarde avec des yeux mauvais. Ok. Vraiment, moi, je me rapproche de lui. Hein. De d'E-Box. Ouais. Ok, donc il te regarde. Vous en avez du temps. Oh, on est. On voulait pas glisser. C'est vrai que t'étais rapide. Je fais toujours attention, surtout quand il y a le gardien. D'ailleurs, vous avez eu de la chance, il vous a pas attaqué. Il veut jouer avec vous, c'est sûr. Mais tu entends aussi, toi, ce battement de cœur. Oui, c'est le gardien. Il joue avec mon nerf, c'est sûr. Mais le dragon, du coup. C'est le gardien. D'accord. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais. Pas pour moi. Ok. Du coup, moi, en m'approchant, le bâton que j'avais dans le sac, je le pose au sol. Je le laisse où il est, près du ponton, par exemple.
ferai un petit cri de satisfaction. Et je regarde Garrick. Bah, je prends l'arbalète, je la pose, je prends la hache, je la pose. Je cherche un peu partout si je trouve pas un bâton ou quelque chose parce que j'ai plus rien sur moi. Ah, si, toi, t'as encore ta hachette et puis. Ouais. Bah ouais, j'ai plus que ça, ouais. Bon, c'est par où la bibliothèque? Tu vois qu'il allait pointer un endroit et vous entendez de nouveau un bruit, mais comme si on démolissait plusieurs bâtiments d'un coup. Vous voyez donc une tour se détruire quasiment en face de vous. Vous voyez le dragon de nouveau qui s'approche. Vous êtes courageux et téméraire, sale petit voleur. Ou tout simplement inconscient. Dans tous les cas, je vais faire en sorte que plus jamais vous ne partiez de mon royaume. Aussitôt, il recule. D'un coup, sa tête serpentine se redresse. Son gosier se gorge d'une lumière bleutée intrigante. En projetant sa tête vers l'avant, il ouvre sa gueule vers vous et vous pulvérise d'une gerbe de glace. Son souffle est glacial. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de dextérité. Donc tu utiliseras donc un point d'héroïsme. Oula. 1. Je crois que c'est 1, c'est ça? Non, c'est un peu cassé, non? Oui, c'est... Bah, attends de voir, 1 ou 19, je sais pas trop, mais... Non, c'est un. T'as pas besoin de lancer 2 fois, t'inquiète pas. Ensuite, donc t'as utilisé un point d'héroïsme Ouais, pour annuler mon désavantage. Alors, t'as pas de désavantage pour tes jets de sauvegarde. Ah, je pensais. Est-ce qu'on peut faire CTRL Z? Bah, tu peux le conserver, ouais. Non, oui, voilà, je veux pas l'utiliser. Est-ce que je peux l'utiliser? J'ai fait... Oh 11 plus 3, 14. Oh, 14 plus 3, 17. Zarus, Abilat, vous êtes les seuls à avoir réussi votre test. Vous n'allez obtenir que la moitié des dommages. En revanche, Garrick, Malicia, d'un coup, c'est comme si vous vous retrouviez dans la neige, en plein cœur des monts des Alpes. Le froid est intense, vous gelant chaque partie de votre corps, vous empêchant de respirer, vous suffoquez, la douleur est intense. Il vous semble observer, autour de vous, des mots, rageant de ne pouvoir se délecter de votre corps. Au-dessus de vous, une créature ressemblant à Olshad, mais en plus sauvage. Son regard est hypnotique, son visage de chouette est plus menaçant par ses 2 cornes de bouc juchées sur sa tête blanche. Ses yeux lumineux dans les ténèbres de la nuit voûtoise vous jugent. Sa main est acérée, elle se tend dans votre direction. Au moment même où sa griffe se pose sur vous, vous reprenez vos esprits et distinguez le ponton sur lequel la glace s'est figée sous la puissance du souffle du dragon blanc. Zarus, Abilat, vous subissez la moitié des points de dégâts. 22 points de dommages pour vous. 45 points de leur côté. Fais-moi un test pour Croque-Mythe. Ok. Donc il a plus 3 dans mes souvenirs. 15. Ok, donc c'est réussi. Donc la moitié des points de dommages, il a quand même 22 points de dommages lui aussi. Ok, mais il a Donc que... il a 0. Ouais, bah moi aussi de toute façon. Donc tu tombes à terre, donc vous avez cette grande gelée de glace donc, qui se projette donc, dans votre direction. Il t'en reste? Ouais, bah, la suite. Il fait extrêmement froid, vous voyez qu'il a un léger sourire satisfait. De nouveau, donc il s'envole dans les airs, et donc il vous laisse là, sur le ponton, complètement pétrifié. Toi, t'es tombé à terre. Fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort. Donc tu dois faire 10 ou au-dessus pour faire une réussite. Si tu fais en dessous, c'est un échec. Et au bout de 3 réussites, tu réussis. Ok. 3 échecs, tu meurs. 10. Donc c'est réussi. Donc première, donc t'as réussi. Donc que faites-vous? Donc vous voyez Malicia à terre. Est-ce que si moi je vais là, je peux l'aider en quoi que ce soit? Tu peux, si tu peux faire, si t'as une potion de soin, si t'as... Si le kobold, si je jette un œil au kobold, il... Comment il est? Il fait son jet. Il est mort. tu vois qu'il est mort. Donc Bah, vous le voyez sur la glace, donc il a essayé de sauter du ponton et tu vois il a glissé très légèrement et il est inanimé. Du coup, je me dirige pour ramasser Malicia et me diriger vers l'endroit qu'a pointé le kobold en disant aux autres de me suivre, de se mettre à l'abri. Et vous entendez, donc vous le voyez au-dessus de vous, donc à travers les nuages, vous voyez juste son nom. Et il voit commencer à vous diriger vers la cité
Et vous entendez « Parfait, immonde petite créature. Je me délecterai de vos sauts comme tous ces aventuriers qui ont cherché à me voler. Rien ni personne ne peut voler l'empereur dragon sur sa montagne. Et vous ne pouvez quitter ces lieux sans être jugé pour vos crimes. Je suis votre juge. Je suis votre bourreau. Je suis la mort. Ok. Je me retransforme en moi-même. J'ai envie de tenter un truc complètement fou. Et si j'allais sous la glace? Oui, j'y ai pensé. Mais on fait quoi pour Malicia? refais-moi un deuxième jet, Donc vous allez pas tenir à deux contre le dragon. 14. Point de vie. 2 réussites. Ah, on va pas tenir, non, c'est sûr. On va devoir se cacher. Faut se diriger vers l'extérieur de la ville. Enfin, vers l'autre. Qui tient des marrants? Il va nous suivre, peu importe où on ira. T'as bien vu qu'il va nous suivre dans l'eau aussi. Ça, on sait pas. S'il va nous suivre en dehors de la ville. J'ai peut-être une chance tant qu'il est en l'air. J'ai peut-être une chance d'aller jusqu'en bas. Essaye. T'as une forme de... J'en sais rien. Est-ce qu'il y a une... J'imagine que T'as j'ai déjà déjà vu dû le tweet croiser des créatures marines. Oui, mais... plutôt genre un... J'ai une loutre. Non, j'ai une belette, mais plutôt quelque chose comment dire, qui pourrait être assez forte pour ramasser quelque chose. Genre un phoque, tu vois, ça peut-être plus... T'as pas croisé de phoque. Oh, si, il y en a des fois en Bretagne. Ouais, mais toi, t'étais à l'intérieur des terres, donc... Bah, une orque, une baleine, j'en sais rien. Un poisson, oui. J'ai vu une truite. Allez, une loutre. Une loutre, si tu veux, oui. J'ai pas plus gros qu'une loutre. Non. Son deck. Comme c'est un mammifère, ça peut aller, mais si tu veux aller jusqu'au fond de l'eau... Un dauphin. Il vaut mieux que tu prends Dans un un lac, il y a poisson. des belugas. Refais-moi un test. Donc, nouveau tour. 13. Ok, donc t'es revenu à 1 point de vie. Ok. Donc t'émerges petit à petit, mais donc pour l'instant, donc t'as été fortement blessé, donc t'es gelé, enfin t'as des blessures, en fait t'as comme des brûlures à différents endroits, donc liées au froid. Vous aussi d'ailleurs, hein, vous sentez le froid extrême. Bah oui, dans ces cas-là, on y va tous les deux. Tu supporteras pas la glace. T'as t'as une meilleure solution? Je lance une bonne insulte en breton. Bah oui. Je vais me transformer en plus gros poisson que enfin, en poisson qui serait capable de vivre le plus profondément et... Donc tu sautes et tu retombes sur la glace. Ben non, mais genre là où il y avait... non, c'est de l'autre côté du ponton. Non, en fait, le ponton, t'avais cette glace, mais qui recouvre de nouveau, mais Non, mais une où glace qui Clotilde, était... elle avait sauté, il y avait... Bah justement, il y avait ce trou que vous aviez vu, mais qui était recouvert donc de glace, mais beaucoup moins épaisse que la glace que vous avez dans le lac, donc ce qui montrait que ça avait été Est-ce que je utilisé. peux tenter une main brûlante dessus, même si c'est censé toucher un ennemi? Alors, redis-moi donc le sort. Je tiens mes doigts écartés en éventail, les pouces une mince nappe de feu s'étend depuis vos mains tendues. Chaque créature dans un cône de 4,50 m doit faire un jet de Ouais, oui. Non, mais sinon, Tu je lui mets un coup de l'utilises. massette, hein, la glace. Ça peut marcher aussi, mais tu peux faire ton effet si tu veux. Faire fondre la glace, c'est un sort de niveau 0. Ok, vas-y. Ah non, c'est un sort de niveau. Pardon. Pas grave. Ok, donc tu l'utilises et donc tu t'enfonces, donc tu vois le poisson qui... Donc tu tombes dans l'eau, Ah non, je vais le faire sur Abby. On va tout tuer. et donc toi tu te réveilles petit à petit, alors t'as extrêmement froid, tu vois les autres, donc tu vois plus Abilat, tu vois les autres qui... tu vois Zarus qui avait posé sa main, qui est près en fait du ponton et du trou, tu vois le kobold qui est sur le côté, qui est inanimé, et donc Gary qui est juste à côté de toi. Ok. Et donc que fais-tu? Bah, je vais me soigner. Je vais me faire un soin. Ok, donc c'est utilisation donc d'un emplacement, c'est ça? Ouais, c'est ça, un emplacement. Et c'est un dé de 8, je crois que c'est bien ça, soin de blessure. Ouais, un dé de 8. Plus combien? Plus le modificateur d'incantation. Donc c'est ta sagesse. Sagesse, G2. Ok. Donc un D8 plus 2. Allez, 8, 10. Donc 10 points de vie regagnés.
Ok. Donc tu t'imposes les mains et tu vois une lumière un peu verdâtre donc, au niveau de ton torse. Et pendant que tu fais ça, donc Abilat, t'es dans l'eau. Tu sens le froid intense de l'eau du lac. Instinctivement, tu ressens le courant de cette sombre étendue. L'espace devant toi est immense. Les ténèbres abyssales sous toi te donnent le vertige. Au-dessus, la glace, tes compagnons, la vie de la cité. En dessous, le cœur battant de ceux qui sommeillent au fond de l'ancienne capitale du premier empire lunaire. Le chemin menant vers l'obscurité se développe autour de toi par paliers. Au niveau du ponton, tu peux voir la roche descendre par strates. 2 poissons plus petits que toi semblent cheminer sans faire attention à ta propre descente. Les multiples algues vertes autour de toi indiquent de la vie. Mais pour quelle autre espèce marine ? Tu vois la lumière du trou béant dans lequel tu t'es engouffré, diffusée par halo dans ta direction. Le chemin à prendre. Tu pars naturellement vers l'obscurité, vers les profondeurs du lac et son battement sourd. Donc pendant ce temps, vous, que faites-vous ? Moi, je vais pareil, je vais utiliser second souffle pour essayer de me soigner. Ok, bah vas-y. 8 plus 4, 12. Ouais, donc 12 points de vie. Comme ça, j'en aurais Tu reprends. T'avais le souffle un peu coupé par cette projection de glace et tu reprends un peu ton souffle et donc tu regagnes quelques points de vie. C'est pas mon élément préféré. Hein. Donc toi tu continues pendant ce temps à t'enfoncer petit à petit. Désolé, je n'arrive pas à attraper le souffle. Et donc que faites-vous ? Bah, on va se diriger vers un abri. Ouais. Avec une couverture sur moi. Ok. Bah, Donc, moi, vous je voyez cherche toujours, Croque-Mythe, moi. Ouais, bah un croque-mythe tu vois qu'il est à terre. Et en fait, je me suis soignée d'abord parce que je voulais déjà être en forme, mais oui, le but, c'est que je le soigne rapidement. Fais-moi 3 lancers pour lui de sauvegarde. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, en fait. Ouais. Ok. 13. 1. Ok, donc ça compte pour 2. Donc là encore un G. Ok, du coup, je dis ça. Non, tu peux pas. Pourquoi ? On peut pas l'utiliser pour les jets de sauvegarde. Ah, je pensais que je pouvais l'utiliser ok, que ça comptait quand ? Ok. 17. Ok, donc c'est 2. Donc là t'arrives jusqu'à lui. Ouais. Tu peux faire une action. Je fais un soin des blessures. Ça fait 7. Donc tu lui fais regagner 7 points de vie. Donc il est à 7. Et tu vois que bon, il prend du temps pour émerger petit à petit. Pendant ce temps, Abilat est toujours pas présent. Vous avez toujours l'eau qui flotte très légèrement. Vous voyez le dragon qui sort J'ai dit, il faut qu'on des s'abrite. nuages. Et vous voyez qu'il fonce en fait dans votre direction en rasant donc directement le sol au niveau de la glace. Et vous voyez qu'il avance dans votre direction. Il est à 1 km, mais vous voyez qu'il avance très très vite. Et en fait, il plane donc très légèrement avec toujours ce léger sourire donc reptilien et il fonce dans votre direction. Donc que faites-vous ? Est-ce qu'on voit des endroits derrière nous, en fait, où on peut descendre sous terre ? Ouais, vous pouvez. Donc vous avez des escaliers qui permettent de passer d'une tour à l'autre ou voire de rentrer à l'intérieur. Bah, j'essaie de trouver, moi, un enfoncement dans le sol, quelque chose pour m'abriter en dessous du niveau du dragon. Quoi. D'accord. Oui, bah pareil. Mais du coup, je suppose qu'il doit traîner au sol avec ses griffes, je suppose. Du coup, je vais essayer de rouler, de m'allonger et rouler sur le côté de façon à passer sous son aile, en fait, si jamais il s'approche trop près, mais pareil en étant sous son niveau. Quoi. Donc tu restes au niveau du ponton. Non, je descends, mais j'essaye de viser de façon à tomber sous son aile. Donc tu rentres pas à l'intérieur d'un bâtiment. Je sais pas, en fait. On est loin d'un bâtiment ? Vous êtes... non, il y a plusieurs types de Du bâtiments. coup, j'enfonce, je rentre dans le premier bâtiment ouvert. Ok. Donc que fais-tu, Malicia ? Moi, je suis Zarus. Ok. Et Croque-Mythe, tu t'en fais quoi ? Et ben, normalement, il s'est relevé, là. Bah, il est encore un petit peu dans le pâté, donc il a du Ah mal bah à un si, peu dans le émerger. pâté, je le porte. Vous rentrez à l'intérieur du bâtiment. C'est une tour dont le rez-de-chaussée est impressionnant par sa hauteur de plafond. Un escalier se trouve sur votre gauche, longeant l'ensemble du mur circulaire de la demeure. Il y règne une odeur particulière. Une fine poussière se diffuse par pellicules plus ou moins denses à chaque tremblement lié au dragon au-dessus de vos têtes. Une odeur exotique vous prend au nez, l'effluve de bananes et de jasmin entremêlés. Face à vous, d'imposantes statues en armure,
tenant de longues épées entre leurs 2 mains de pierre. Ces soldats entourent et menacent chaque individu entrant en ces lieux. Ils vous toisent d'un air dédaigneux. Vous entendez voler le dragon. Ses puissantes ailes battent l'air avec fureur. Vous l'entendez passer une 2e fois. Il joue avec vos nerfs. Vous l'entendez soudain se poser sur votre tour. La pierre se fracture. Elle semble imploser au contact du monstrueux et gigantesque reptile. Votre tour souffre terriblement. Elle implore le ciel de lui venir en aide, chaque craquement étant plus violent que le précédent. Que faites-vous ? Bah... De toute façon, il est On sort. Il y a moyen de sortir de là où on est, le bâtiment, et communiquer avec d'autres bâtiments. Ouais. Bah, j'essaie de traverser les bâtiments. Donc tu traverses, toi, pendant ce temps, Bah, est-ce que tu oui, suis on ou tu essaie sors Enfin, j'essaie de sortir pour rentrer dans un autre bâtiment. Que fais-tu ? Oui, bah Tu les suis pareil, je les suis. Vous passez. La première tour où vous étiez sous le poids du dragon blanc s'écroule. Vous entendez les tremblements de la pierre et l'écho de la chute vertigineuse de cette monumentale tour. Le fracas est assourdissant. En passant, vous apercevez le dragon tourner légèrement la tête dans votre direction. Il repart en l'air à travers les nuages et vous n'entendez plus que le bruissement de ses ailes. Ces bâtiments, ils communiquent de l'intérieur via des couloirs. Ouais, ou des portes. Vous voyez Des que portes, vous êtes peut-être dans un seul et même bâtiment. On a encore les objets. Enfin, on a posé les armes, mais pas les autres objets. Les œuvres d'art. Ouais. On les a toujours, ouais. Bah, faut qu'on les pose quelque part. Ouais. Et on s'en éloigne, en fait. Je serais d'avis de les poser, mais pas tout au même endroit. On pose dans un bâtiment, on quitte le bâtiment, on pose ailleurs. Pour répartir un peu les objets. Peut-être, c'est une solution. Si jamais c'est ça qui l'attire. Hein. Bah, je déteste, en fait, ouais. Donc vous l'entendez. Je suis l'empereur dragon. Rien ni personne ne peut fuir sans mon consentement. Vous n'auriez jamais dû fouler cette terre. Bien sûr, de nombreuses femmes et hommes ont cherché à récupérer les trésors de cette capitale. Mais personne n'a pu échapper à mon courroux. Vous l'entendez se déplacer d'un bâtiment à l'autre. Cheminer avec vigueur d'un endroit à l'autre, d'une toiture à l'autre sans ménagement. Le souffle glacial s'abat soudain sans crier gare. Dans une rue attenante à l'entrée de l'édifice où vous avez trouvé refuge, Garrick et Zarus, vous prenez aussitôt vos armes en main pour vous rassurer. La salle où vous vous trouvez est immense et sombre. Votre nyctalopie vous permet d'en apercevoir les contours. Vaste espace rectangulaire, ce temple à la gloire d'une divinité mineure est constitué de lourds piliers de pierre. À quelques mètres de vous, un puits, où s'écoule depuis le toit une eau limpide. Les statues serpentines décorant la pièce sont en partie détruites par le temps. Une exhalaison ambrée parcourt le lieu. Une odeur aux multiples facettes boisées, camphrées et animales imprègne l'espace environnant. Une forte senteur marque la zone. Croque-Mythe est fébrile, mais peut à présent se déplacer seul. Soudain, vous entendez des murmures depuis l'extérieur. Des murmures s'infiltrant dans votre espace, pénétrant la pierre. Juste après, des mains apparaissent du sol. Des mains démoniaques, des mains écarlates. C'est comme si la surface était devenue meuble. Après les mains, ce sont des bras, puissants et monstrueux. Des démons. Ce sont des démons qui vous font face à présent. Musculeux, d'une couleur sang, ils ne sont que crocs. Sans yeux, ils ressemblent à de grandes chauves-souris infernales avec leurs larges oreilles pointues. Sans yeux, elles semblent malgré tout avides de vos âmes, de votre vigueur et de votre vie. Une dizaine de ces créatures sortent du sol, se relevant petit à petit. Je tape dessus. Donc tu tapes, pendant que tu tapes, t'en vois donc d'autres qui commencent à apparaître, 5 autres. Donc tu vois qu'en fait ça commence à se développer et c'est même au niveau des murs, vous voyez en fait sortir de chaque côté donc des membres et vous voyez qu'en fait petit à petit ils sont de plus en plus nombreux. Bah, je renonce et on s'en... Non, Bah, sortir peut-être pas, mais continuer à circuler dans les bâtiments. Lorsque tu sors du bâtiment, Zarus,
tu découvres la vingtaine de corps émergés de ces démons vous faisant face. Dans la cité, la voix gutturale du dragon résonne. Gaïa a offert à ses enfants de nombreux pouvoirs. Lorsque je parvins à ces montagnes, nul ne pouvait résister en mon pouvoir. Mes crocs sont des épées, mes griffes des lances, mes ailes un ouragan. Vous entendez le son du choc de la pierre contre le poids monumental du dragon blanc. Celui-ci se déplace de tout son long, lentement, méticuleusement, tout en s'adressant à vous, à l'île, à la cité tout entière. Mon âme entière submerge ces contrées. J'en appelle au monde des ombres. Même les charognards ne peuvent affronter mes armées. Sortez maintenant. Vous ne pouvez plus rien. Vous êtes à ma merci. Oh, bien sûr, les habitants de cette cité eux-mêmes ont tenté de fuir. Même leurs prêtresses ont procédé à des sacrifices de sang venant des anciens âges pour contrer la puissance. Mais rien ne peut dépasser ma grandeur. Chaque homme, chaque femme et enfant restés entre ces murs ont sombré un à un. Nulle clémence en mon bourreau. À présent, regardez mes légions et désespérées, immondes petites créatures. La bibliothèque, on arrive toujours à peu près à savoir où elle est, ou pas Il vous avait donné une direction, mais en pointant... Donc que faites-vous? Là, vous en avez donc qui commence à sortir, il commence on petit à petit continue à se diriger. déplacer. Enfin, je sais pas, je voudrais continuer à me déplacer dans les bâtiments. Et ben, tu vois qu'en fait, là, ils sont de plus en plus nombreux, ils Bon, émergent. bah, faut qu'on sorte alors. Il y en a qui commencent déjà à essayer de vouloir vous choper, donc la jambe. On sort, mais j'aimerais longer les bâtiments, rester près des murs en fait, et pas... Eh bien, dans ces cas-là, faites-moi un test de discrétion, donc avec dextérité. Donc on va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, sachant que vous avez donc un désavantage. Ouais. Sauf Oui, je Zarus. suis en train de me dire. 14. 6, donc c'est ça, plus 50. Ouais. Ok. Donc un point d'héroïsme. 3. 7 et 3, 10. Il était au-dessus de votre édifice. Vous voyez que certaines parties se détruisent sous son poids. Il lève la tête. Vous ne pouvez m'échapper, voleur! Il saute dans votre direction, toute griffe dehors. Que faites-vous? Je cours. Que fais-tu, Garrick? Bah pareil, je cours, mais j'essaie désespérément de trouver un endroit où je Oui. peux m'abriter, quoi. En Un fait, bâtiment, je- quelque chose, même une sorte de cave au sous-sol, quoi. Eh ben, tu vois qu'il y a un bâtiment, donc ça prendra 2 tours pour s'y déplacer. Donc vous voyez que ça descend sous terre. Il arrive à votre portée, donc il peut vous attaquer. Donc il a le droit à 3 attaques. Il va miser sur une personne. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il arrive face à toi et première chose qu'il fait, il essaye de te mordre. Je lance un bouclier. Ok. Donc, Ça te rajoute combien à la CA? ça me rajoute plus 5 à la CA. Sachant qu'à la base, tu as 14, hein, c'est ça, donc c'est 19. Ouais. Jusqu'au début de mon prochain tour, je suis protégé. Première attaque, ça rate. La griffe, ça touche. La deuxième griffe, ça touche. Ouh la vache. Ça fait 26 points de dommage. Je suis tombé. Donc il te griffe, donc tu sens donc au niveau de ton dos, donc il prend sa griffe, donc tu tombes à terre. Donc vous voyez en fait Zarus qui s'est pris 2 coups de griffe. Tu vois qu'il repart de nouveau donc dans les airs. Que faites-vous? J'embarque, je vais vers Zarius pour l'embarquer avec moi pour essayer de me mettre à l'abri. Donc nouveau tour, donc Malicia, que fais-tu? Donc tu vois en fait Garrick qui commence à partir en direction de Zarus. Oui, moi j'étais avancée un peu plus loin, c'est ça? Mhm. Du coup, Et tu vois qu'il repart dans votre direction. Et il va pouvoir réattaquer de nouveau. je continue là pour me cacher dans ce bâtiment là que j'avais vu. En fait, je continue moi. Ok, donc tu pars dans cette direction-là. Donc Garrick, tu prends corps, fais-moi un test de force pour pouvoir te déplacer, donc potentiellement donc ne pas être attaqué par le dragon.
Vu tout ce qui se passe, je me mets en rage. Et ça me permet d'avoir un avantage sur les tests de force. Ok, bah vas-y. Donc tu lances 2 dés, on gardera le meilleur. 7. Alors, sachant que t'es épuisé. Oui, donc il garde. Donc, t'as qu'un le seul premier, dé. c'était. Donc le premier c'était 7 parce que le deuxième c'était 1. Donc 7, ça fait combien? 7 plus 4, donc ça me fait 11. 11, ouais. Donc tu portes, donc ça va prendre un tour pour le déplacer. Donc toi, t'es déjà en fait directement dans le bâtiment. Donc bah, il va t'attaquer. Bah ouais. T'as combien la CA? J'ai 14 à la CA. Donc première attaque, ça rate. Deuxième, ça rate. Troisième coup de griffe, ça touche. Ça fait 14 points de dégâts. Je suis par terre. Donc toi aussi tu tombes à terre, donc tu vois le gros coup de griffe, donc au moment où il se déplaçait, il repart de nouveau, il se pose sur un bâtiment, que fais-tu? Et le bâtiment, il est où par rapport à... Alors t'as 2 gros bâtiments, donc l'un où vous étiez pour essayer de descendre, tes amis sont à peu près au milieu, et t'as le dragon qui est juste au-dessus. Et tu vois qu'il te regarde. Que crois-tu faire à présent, pauvre petit elfe noir? Je cours à l'opposé, en fait. Je vais me cacher dans un autre bâtiment, en fait. Fais-moi donc 2 tests, fais-moi un test de sauvegarde. Ou 2. Donc, un de raté, un succès, 19. donc une réussite. Donc, tu rentres à l'intérieur, que fais-tu? Donc, t'as tes amis qui sont à terre et qui, pour certains, se vident de leur sang. Et donc, t'es à l'intérieur du bâtiment. J'observe, en fait, là, le dragon, je le vois, en fait, de là où je suis, ou... Non, mais tu l'entends. Et tu vois que t'entends le bâtiment se détruire. Et tu l'entends, il a dû se déplacer. Donc, je vois pas Dans les du airs. tout où il est. Non. Nouveau tour. Faut refaire un test. 9. Échec. 16. 16 donc. Une réussite. Sachant que vous pouvez utiliser aussi vos points d'héroïsme. Et ça compte comme une réussite. Ah oui. J'attends Oui, c'est le que- dernier moment. Ouais, moi aussi, vu que... Donc que fais-tu? T'en as 2 et 2. Hein. 2 et 1. 2 échecs, une réussite. T'as 2 échecs ou une réussite. Donc là, si tu fais un autre échec... Allez, bah c'est oui. fini. Enfin, si je fais, je fais une réussite, je suis pas sorti Non, de je l'auberge. croyais que t'avais eu 2 réussites. Non, j'ai eu qu'une seule réussite. Oui, t'as eu 2 échecs. Donc t'es là et que fais-tu? Je laisse Croque-Mite à l'intérieur. Je lui dis de m'attendre et je repars dans l'autre direction. Ok, donc tu ressors, tu les vois, que fais-tu? J'en soigne un. Lequel? Sachant que ça prend un tour pour soigner, donc il y en aura un des deux qui va devoir faire un test. Oui, je sais bien que je vais pas soigner les deux en même temps. Hein. On est capable de parler, nous? Non. Ah bah non, Non. vous êtes KO là. Je vais soigner Garrick. Il peut me soigner le temps que j'ai pas réussi à me stabiliser? Ouais, il peut faire son test et... Et ça apporte quoi? Ça apporte Des points de vie. des points de vie. Et donc ça stabilise, il a plus à faire de test. 5, tu te prends 7. Tu regagnes 7 points de vie. Donc t'es à 7 points de vie. Refais un test. Bah, je vais utiliser un point d'héroïsme. Ok. Donc tu réussis automatiquement. Donc t'as 2 réussites, 2 échecs. Nouveau tour. Donc que fais-tu? Je vois le dragon quelque part. Non. Moi, tu peux utiliser plusieurs fois ton sort? Non, depuis là. Ça y est, je suis au max. Bah, moi, je retourne vers Azarius pour l'emmener quoi pour essayer de le mettre à l'eau. Ouais. Eh ben, va falloir faire un test. Je peux pas du tout l'aider à quoi que ce soit pour son Ah test. non. Ça fait 20? Voilà. Donc ça compte comme 2 réussites, donc voilà. Donc tu regagnes 1 point de vie. T'as 1 point de vie. Ça compte pas comme un repos court d'être mort. Et Donc le Abigail, dragon, vous l'entendez juste au-dessus de vous. Donc il se déplace. Mais c'est tout. Et Abilat, elle est Elle est toujours en train de descendre. toujours en train de descendre. Enfin, vous savez pas. Ça, on ne sait pas, on n'a pas de... Non. Ok. D'ailleurs, ça fait un petit moment. Donc, Je suis pas sûre que vous pensiez vraiment à moi là. T'es en état de marcher? Enfin, il en est... Oui. Oui, et vous entendez résonner au sein de l'île la voix tonitruante du dragon blanc. Rentrez à l'intérieur, oui. Préférez une mort lente à celle de ma justice divine.
Vous voyez aussitôt sortir des bâtiments petit à petit les créatures démoniaques. De la bave coule le long de leurs crocs. Un air de plaisir se dessine sur leurs lèvres. Ils sont plus d'une trentaine, et d'autres se dévoilent légèrement dans l'ombre des maisons le long de la rue dans laquelle vous êtes actuellement. Qui sort de la bibliothèque? Bah là, il n'y a pas potentiellement de bibliothèque. Non, c'est pas, on voit pas le bâtiment qui... Non, non, non. Du coup, en me redressant, je fais... Dans l'eau, il faut aller dans l'eau. Ok. Ok, je suis pas très chaude pour plonger, mais de toute façon, je vois pas trop d'issue là entre le. Bah, c'est pour ça. Il n'y a pas du tout d'endroit où... C'est un cercle de bâtiments. Ouais. Il y a une arche, quelque chose pour partir, pour quitter sans Ouais, vous avez des... Alors, vous avez un chemin que vous pouvez emprunter pour être le plus rapide possible. Il faudra faire un unique jet. Si vous le réussissez, il aura pas le temps potentiellement de vous attaquer. Par contre, si vous le ratez, il aura la possibilité de faire une attaque. Et il y a d'autres chemins, c'est par les bâtiments? Ouais, qui sont plus longs. Et qui sont blindés de Et zombies. qui sont blindés de créatures. Bah, on va devoir passer par ce chemin, j'imagine, on n'a pas trop le choix. Et je vous dis qu'il a pas suivi, Abila. Vous avez le droit de vous séparer. Hein. Ouais, j'avoue, je cours vers l'arche, moi. De manière, Moi, je me déplace vers l'eau, de toute façon. Oui, bah, en essayant de passer... on voit par l'eau là. de... Bah non. Ouais, vous le voyez, c'est à peu près à une cinquantaine de mètres de vous. En fait, il y a une immense avenue qui mène vers le ponton. Et il y a le trou par lequel est sorti le dragon tout à l'heure, il est accessible? Bah, il est vraiment sorti. Enfin, Trou, tu veux dire au tout début, donc... Ouais, quand il alors, il est à 1 kilomètre de l'autre côté de la... Et le trou que j'ai fait pour Abilat, Ah, 50 Il est mètres. en bas du ponton. Donc, suffit de faire votre jet, vous courez en fait le long du ponton et vous arrivez en fait sur... Ouais, bah, on fait ça. Bah oui. Vous faites tous Ouais. 14. Ou 7. Ok, donc 7 plus... Ah, pardon, excuse-moi. C'est dextérité, c'est ça? Ouais, 7 plus 5. ok. Donc ensuite Garrick. Faut bien que ça serve. Donc un point d'héroïsme, donc un avantage sur ton jet. Ça sert à rien. Si, 8 plus 3, 11. 4 plus 3, 7. Donc vous avez tous couru assez rapidement, sauf Zarus. Il y a la peur, l'adrénaline qui fait que vous courez beaucoup plus rapidement. Toi Zarus, t'es un peu à l'arrière, tu vois le dragon donc qui revient de nouveau. Il plonge dans ta direction et il projette de nouveau cette même gerbe glacée dans ta direction. Fais un test de sauvegarde de dextérité. Ouais, bah si c'est 3-9. Ouais, donc 45 points de dommage. Donc tu tombes à 0. Donc tu tombes à terre et fais-moi un test de jet de sauvegarde. 15. Ok, donc c'est réussi. Donc vous avez couru, vous êtes au niveau du ponton, vous voyez le dragon donc, qui a projeté donc, sa glace, qui repart donc, dans les cieux, qui repart en l'air, donc vous voyez juste au niveau des nuages donc, son ombre, et donc que faites-vous? J'ai le temps d'aller chercher son corps Tu peux, pour le ramener au ponton avec moi. donc tu le prends. Moment où tu arrives, donc test de force pour le tirer le plus rapidement possible, tu vois que le dragon repart de nouveau. Si je fais 5 ou 6, il a entre guillemets rechargé pour refaire un cône de glace. Non, tu vas faire moins de ça, hein? Ouais. Donc il va attaquer avec soit sa morsure ou soit ses griffes, mais ça sera pas le cône de glace. Mais tu vois qu'il repart. Ça va se faire trop de dégâts quand même. Donc si tu réussis ton test de force, t'arrives avant qu'il puisse attaquer donc au niveau du sol pour pouvoir essayer de te toucher. Si tu rates, par contre t'es pas arrivé au niveau du ponton là où vous pouvez sauter et donc potentiellement il peut t'attaquer. Donc déjà je suis en rage, donc j'ai un avantage au test de force. Ouais, donc ça veut dire que le Et j'ai un test avantage s'annule. tout court. Ok. Heureusement. Et 11 plus 4, 15. Ouais, donc c'est réussi. Donc tu le tires très rapidement. Plus 2, 17. Ok, donc toi Malicia, tu vois en fait ton ami donc Garrick récupérer Zarus, le tirer. Test de jet de sauvegarde. Crève pas dans mes bras, mon pote. Ah non. C'est raté. 4. Donc ça fait 1 partout. Donc tu l'amènes jusqu'à vous. Donc toi Malicia, tu vois donc Garrick, tu vois donc Zarus à terre. Le dragon qui s'approche de vous, le trou, que faites-vous? On a encore une animée sous l'eau, c'est pas une bonne idée, mais... Bon bah, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. On saute. Enfin, moi je saute. Tu plonges. Garrick.
Le temps de... Je vais plonger avec Zarus, même s'il est inconscient, le temps que le dragon passe après. Je me dis que peut-être qu'en étant sous l'eau, son passage, il va rien se passer, puis je peux en ressortir la tête. Garrick, tu plonges avec Zarus. Tu sens le poids de vos armures vous entraînant inexorablement vers le fond. Malicia, tu aperçois à travers la clarté lumineuse du trou dans lequel vous vous êtes engouffré la tête de Croque-Mite. Il reste sur le ponton, inquiet. De longues secondes s'écoulent avant qu'il rebrousse chemin. Vous sombrez, vous coulez, chaque seconde vous éloignant de la surface. À une vingtaine de mètres de vous, vous apercevez un poisson, comme figé. Vous passez devant lui, en descendant peu à peu vers les ténèbres. Abilat, tu as l'impression de poursuivre ton ascension et soudain tu aperçois tes amis. Tout d'abord Garrick le nain barbare, puis Zarus le guerrier téflin, et enfin Malicia, l'elfe noire rôdeuse. Tu reprends naturellement ta forme humaine, mais tu restes figé. Tu ressens une énorme angoisse. Au bout d'une dizaine de mètres, Garrick, une lumière bleutée irradie tes mains. C'est comme si des milliers de lucioles s'étaient collées à toi et se libéraient peu à peu en un nuage vibrant se décollant de tes paumes au contact de l'eau. Tu vois le même processus du côté de Zarus, inconscient. Une vibration se produit aussitôt, et Malicia comme Abilat, vous pouvez aussi vous enfoncer dans les abysses. C'est comme si une membrane, une bulle, s'était brisée pour vous laisser pénétrer les plus profonds espaces de ce lac. Les battements puissants du cœur résonnent jusqu'à vos tempes. C'est viscéral. En descendant, de chaque côté des parois abruptes des profondeurs, vous distinguez de monumentales bas-reliefs représentant des formes humanoïdes. Des gardiens ou monstres aquatiques aux formes anthropoïdes, dont la grandeur impressionnante permet de comprendre l'abyssale profondeur de ce lieu que vous parcourez à la verticale. Au bout d'un interminable plongeon, vos pieds accrochent l'étendue rocheuse. Étrangement, la pression de l'eau sur votre poitrine, sur votre corps, s'efface de seconde en seconde. Vous avez cette sensation intrigante de pouvoir respirer. Vous le pouvez. Les ténèbres sont tout autour de vous, jusqu'à ce qu'une lumière, pulsant au rythme des battements de cet incroyable cœur, se dessine à une cinquantaine de mètres de vous. Une lumière froide, bleutée, émergeant des entrailles d'un étrange canyon, de roches basaltiques formant des tours élancées de part et d'autre de votre regard. Un chemin, un escalier, est là, face à vous, conduisant vers cette lumière et cet incroyable corridor. Au-dessus de vous, la voûte étoilée, l'obscurité et ces myriades d'étoiles brillantes au firmament. Vous sentez soudain, avec inquiétude, une odeur de viande froide et de beurre rance, l'effluve caractéristique de la mort. Face à vous, cette lumière pulsante vous appelle, écho anormal d'une force ancestrale inconnue. Et la suite, au prochain épisode. Un Oh là là, épisode C'était franchement trop chaud. Je savais qu'il fallait sauter. intense. J'ai lâché On avait un peu plongé... de bruit. Si on avait plongé dès le début. Je savais que t'allais plonger. Épisode intense. Un épisode qui a failli très mal se passer. Ouais. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. En tout cas, Oui. oui. En tout cas, on verra dans 2 semaines ce que ça va donner. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à mettre des commentaires, à mettre des pouces en l'air, à vous abonner, et puis à nous rejoindre Sur le Discord. Voilà. Pour nous répéter à quel point on a été bête de pas plonger dès le début. Et puis on verra. Oui, alors il a fallu que je te pousse quand même. Non, je voulais y aller, juste dans de bonnes conditions. Ça a pas marché. Et puis on verra dans 2 semaines ce que ça va donner. Pour la suite, eh bien, épisode 12. Un Ouais. épisode qui sera sûrement intense. C'est la carte qui fait du sort. au fond de l'eau, si tu veux. Ça va, on se la coule douce. Magikarp. Et puis, dans 2 semaines. Alors, À dans 2 semaines. Salut. Ciao.
Good. I speak English very well. Oui, j'ai dû faire une voix comme ça pour mon personnage. Quelle horreur. Alors, un barde, à la rigueur, je dis pas. C'est enregistré. Et filmé. Générique. À la boule. Laisse monter la baoule. Oh, le nympho aware, quoi. Oh, polygone. Ça va être sympa, le polygone.